Alors, bonjour les jeunes, j'espère que vous vous portez bien. Donc là, nous allons commencer une succession de vidéos sur un autre module, c'est celui du marketing territorial et du branding territorial, qui rentre aussi dans le marketing sectoriel, c'est-à-dire que nous allons un peu transposer les principes de base que nous avons vus et que vous avez déjà vus, donc du marketing stratégique opérationnel, des diagnostics. Donc nous allons découvrir donc dans ce cours un peu le diagnostic SWOT territorial et tout simplement, c'est comme le marketing industriel, c'est de transposer tous ces concepts vers le territoire. Mais avant de débuter ce module, il sera en fait axé sur 5 ou bien 6 grandes parties. Et bien sûr, nous allons commencer par les fondements du marketing territorial et du branding territorial, bien sûr. Nous allons plus tard comprendre les bases stratégiques du marketing territorial en passant bien sûr par les concepts stratégiques, opérationnels, etc., comme j'ai dit. Puis, comme je dis toujours, il n'y a plus de marketing digital tout seul, de marketing traditionnel. Donc, c'est une stratégie marketing où traditionnel et digital sont complémentaires. De ce fait, il est opportun de voir aussi avec le territoire donc le marketing territorial digital. Nous allons commencer déjà par les concepts clés et puis nous allons voir plus tard les stratégies avancées de ce marketing territorial. Et dans une 5e partie, nous allons nous focaliser sur le branding territorial et surtout la création de l'identité territoriale. Et il n'y a pas de territoire sans gestion de projet. Nous allons finir ce module par la gestion de projet en marketing territorial et en branding territorial. Aujourd'hui, donc, dans cette vidéo, nous allons commencer par les fondements du marketing territorial et du branding territorial. Donc, sans plus tarder, il faudrait bien sûr commencer par déjà définir les objectifs un peu de cette vidéo. Donc, nous allons voir et nous allons comprendre en fait les concepts fondamentaux du marketing territorial et du branding territorial, analyser rapidement, parce que nous allons voir ça en détail, les stratégies et les tactiques du marketing territorial, et bien sûr, étudier un peu les principes de création d'une identité territoriale forte. Donc, en termes de fondement, puis nous allons décortiquer tout cela tout au long des vidéos à venir. Et bien sûr, il faudrait toujours commencer avant d'aller et d'entamer en fait ces concepts. Il faudrait bien sûr définir le marketing territorial. Qu'est-ce que le marketing territorial? C'est bien sûr un marketing qui va consister à développer des stratégies bien sûr de communication, de promotion pour l'amélioration de la réputation, de l'attractivité et de la compétitivité territoriale. Bien sûr qu'il s'agisse d'une ville, d'une région, d'un pays, etc. Donc l'objectif en fait ici, c'est d'attirer des investisseurs, d'encourager le tourisme, de stimuler en fait le développement économique et bien sûr d'améliorer la qualité de vie des résidents. Donc après, nous allons décortiquer tous ces objectifs dans ce qui suit. Et bien sûr, cette approche multidisciplinaire, elle va intégrer bien sûr des principes de marketing, de gestion, de communication, de planification également, urbaine bien sûr, pour renforcer l'image des territoires aux yeux de toutes les parties prenantes. Et comme j'ai dit, ce marketing territorial, il aura des objectifs, donc différents objectifs importants. Donc, parmi les objectifs de ce marketing territorial, nous retrouvons l'attractivité territoriale. C'est-à-dire, en fait, qui dit attractivité territoriale, ce marketing va viser en fait à rendre un territoire plus attractif aux yeux de qui? Des investisseurs, des entreprises, des touristes et des résidents également potentiels. Également, la compétitivité territoriale, c'est-à-dire que le marketing territorial va chercher à renforcer la compétitivité du territoire en améliorant son environnement économique, sa qualité de vie et ses avantages concurrentiels. Autre élément, c'est le développement économique.
C'est-à-dire que le marketing territorial va viser à stimuler la croissance économique, bien sûr, de la région, du pays, etc., en attirant des entreprises, en créant des emplois et en favorisant l'innovation. Autre objectif, c'est la promotion touristique, c'est-à-dire, bien sûr, c'est parmi les bases en fait et les objectifs principaux du marketing territorial, c'est ce tourisme, parce que le marketing territorial va viser en fait ou bien il va encourager le tourisme en mettant en avant les attractions locales, les événements culturels et les ressources naturelles du territoire. Autre objectif, ce sont l'image et la réputation. C'est-à-dire que le marketing territorial, il cherche à bâtir une image positive du territoire et à renforcer sa réputation au niveau national et bien sûr international. Autre objectif très très important, ce sont les investissements, c'est-à-dire que ce marketing territorial va viser à attirer des investissements directs étrangers, les IDE, bien sûr en présentant des opportunités d'affaires qui soient attrayantes. La diversification économique également, c'est-à-dire qu'il va favoriser la diversification économique en identifiant de nouveaux secteurs d'activité et en soutenant leur développement. Qui dit un bon marketing territorial dit une bonne qualité de vie, c'est-à-dire qu'il devrait en fait améliorer la qualité de vie des investisseurs, des résidents en investissant dans des infrastructures, des services publics et des espaces verts. Autre élément très très important aussi, c'est le développement durable, c'est-à-dire que le marketing territorial, il intègre des principes de durabilité en promouvant bien sûr des pratiques respectueuses de l'environnement. Et enfin, la participation citoyenne, c'est-à-dire que le marketing territorial encourage la participation des citoyens et des parties prenantes locales dans le processus de développement territorial. Donc, tous ces objectifs du marketing territorial contribuent à façonner l'avenir d'un territoire en le rendant plus compétitif, durable et attrayant pour tous ces acteurs. Et bien sûr, comme j'ai dit, le marketing territorial, c'est de transposer les principes du marketing traditionnel vers le marketing territorial. Donc, il est important pour nous de commencer déjà par la comparaison, parce que quand on est dans le marketing sectoriel généralement, il faudrait comparer le marketing territorial et le marketing traditionnel à travers le tableau que vous voyez devant vous. Donc, nous allons en fait faire cette comparaison à travers différentes caractéristiques, parmi elles l'objectif principal, la portée, le public cible, l'objectif de communication, la nature des messages, la durée et la continuité, la mesure de la réussite et bien sûr, nous allons voir un peu quelques exemples de tout cela. Donc, commençons par l'objectif principal du marketing territorial et puis du marketing traditionnel, on va dire. Le marketing territorial, il vise en fait à promouvoir et à développer un territoire spécifique tel qu'une ville, une région ou un pays, alors que le marketing traditionnel il va viser en fait à promouvoir des produits ou des services spécifiques proposés par une entreprise. Quant à la portée du marketing territorial, il va cibler en fait un territoire dans son ensemble, on va dire, en mettant en avant donc ses atouts, son identité et son attractivité. Pour le marketing traditionnel, plutôt, il va cibler en fait ou bien des produits ou des services pour des particuliers, d'accord, donc qui soient particuliers en mettant en avant leurs caractéristiques et leurs avantages spécifiques. Donc, dans le marketing territorial, c'est l'attractivité globale et dans le marketing traditionnel, c'est plus spécifique. Concernant le public cible, on est plutôt concernant le marketing traditionnel, il est plutôt axé ou bien il s'adresse à un large éventail de parties prenantes, y compris donc des investisseurs, les entreprises, les résidents, les touristes, les institutions. Et le marketing traditionnel, il est plutôt axé donc sur les consommateurs finaux, intéressés donc par un produit ou un service particulier. Quant aux objectifs de la communication, le marketing territorial, il va mettre en avant, bien les messages vont mettre en avant
on va dire, à créer un peu une image positive. Donc, la communication, elle va essayer de véhiculer une image positive du territoire, à renforcer sa réputation, à attirer des acteurs économiques, alors que le marketing traditionnel, il s'adresse principalement, ou bien va susciter l'intérêt, on va dire, pour un produit ou un service donné, va susciter un intérêt à générer, bien sûr, des ventes et à fidéliser des clients. Quant à la nature des messages, concernant le marketing territorial, concernant les messages au niveau donc du marketing territorial, c'est plutôt des messages, ou bien, oui, ces messages, ils mettent en avant, en fait, les atouts culturels, économiques, environnementaux et sociaux du territoire. Quant au marketing traditionnel, c'est plutôt des messages qui se concentrent sur les caractéristiques, les avantages et les usages du produit ou du service. Quant à la durée et la continuité, le marketing territorial implique des efforts à long terme pour développer et maintenir la réputation du territoire, alors que le marketing traditionnel, il peut être axé sur des campagnes ponctuelles de promotion et de vente. Quant à la mesure de la réussite, bien sûr, pour le marketing territorial, elle est souvent mesurée par des indicateurs comme l'investissement, la croissance économique, la notoriété, la satisfaction des résidents, par rapport aussi au tourisme également. Quant au marketing traditionnel, c'est plutôt des indicateurs de performance, donc des KPI, tels que les ventes, les marges bénéficiaires, de fidélisation, donc de la clientèle. Quelques exemples. Quelques exemples. Nous avons la promotion. Donc là, ici, donc c'est quelques exemples. Donc la promotion d'une ville en tant que destination touristique ou d'une région en tant que hub technologique, par exemple. Pour le marketing traditionnel, ça sera par exemple la promotion d'un produit alimentaire, d'une marque, bien sûr, de vêtements ou d'un service de télécommunication. Donc, comme vous savez, bien sûr, ça, ce n'est qu'un exemple pour le marketing traditionnel. Donc, en résumé, en fait, le marketing territorial, en fait, il se concentre sur la promotion d'un territoire dans son ensemble, d'accord, tandis que le marketing traditionnel, il va viser à promouvoir en fait des produits ou des services spécifiques. Donc, les objectifs, la portée, le public cible et la nature des messages donc diffèrent entre les deux approches. Donc, dans ce qui suit, nous allons nous intéresser en fait au concept clé du marketing, bien sûr, territorial. Nous allons voir l'attractivité territoriale. Donc, quand on est dans le marketing territorial, bien sûr, il faudrait toujours parler de l'attractivité territoriale. C'est-à-dire que cette attractivité, elle représente la capacité d'un territoire à susciter l'intérêt et à attirer des acteurs tels que les investisseurs, les entreprises, les talents ou bien les touristes. Autre concept clé, c'est la compétitivité territoriale. Mais je donnerai déjà pour l'attractivité, je reviens à l'attractivité territoriale, on prend l'exemple de la ville de Singapour, d'accord? Cette ville, elle a amélioré son attractivité territoriale en développant une infrastructure de classe mondiale, en promouvant une qualité de vie élevée, vous le savez tous, et en offrant des incitations fiscales pour attirer les entreprises multinationales. Concernant la compétitivité territoriale, elle fait référence en fait d'un territoire, à la capacité, d'un territoire à rivaliser avec d'autres territoires sur le plan économique, en offrant des avantages concurrentiels tels que des infrastructures modernes, un environnement favorable, et bien sûr un environnement favorable aux entreprises, et bien sûr une main-d'œuvre qualifiée. Par exemple, l'Irlande, elle est devenue compétitive sur le plan territorial en établissant des politiques favorables aux entreprises, en attirant des sociétés technologiques majeures comme Apple, Google et en investissant surtout dans l'éducation pour former une main-d'œuvre qualifiée. Quant au développement économique territorial, c'est quoi? C'est tout simplement un concept qui englobe les efforts déployés pour stimuler
la croissance économique d'un territoire et en créant un environnement propice aux entreprises, en favorisant l'innovation et bien sûr en créant des opportunités d'emploi. On prend l'exemple de la région de la Silicon Valley en Californie qui a connu un développement économique territorial majeur et en devenant bien sûr un centre mondial de l'innovation technologique, attirant des milliards de dollars d'investissement et en créant des millions d'emplois. Et enfin, un des concepts majeurs dans le marketing territorial, vu que le territoire et le marketing territorial, c'est plusieurs parties prenantes. Donc, ce sont les acteurs de ce marketing territorial. Ce sont toutes ces parties prenantes que j'ai dit, impliquées dans la promotion et le développement d'un territoire. Ils comprennent bien sûr les gouvernements locaux et régionaux, les entreprises privées, les résidents locaux et les visiteurs potentiels. Par exemple, la ville de Barcelone, elle a impliqué de multiples acteurs du marketing territorial, notamment le gouvernement municipal qui a promu la ville en tant que destination touristique, les entreprises locales qui ont soutenu surtout des événements culturels, les résidents qui ont participé à des initiatives de revitalisation, comme on dit, urbaine. Donc, 4 grands concepts de base, bien sûr, que l'on va voir plus en détail. Là, on est dans les fondements de base, on est dans des définitions que nous allons décortiquer tout au long de ce module. Donc, 4 grands concepts, l'attractivité territoriale, la compétitivité territoriale, le développement économique territorial et bien sûr les parties prenantes qui sont très importantes dans ce marketing territorial. Donc, comme j'ai dit, l'appellation de ce module, c'est le marketing territorial et le branding territorial. Donc, qu'est-ce que le branding territorial? Le branding territorial, c'est également appelé la marque territoriale, c'est le processus de création et de gestion d'une identité de marque distincte pour un territoire spécifique. Comme j'ai dit, qu'il s'agisse bien sûr d'une ville, d'une région, d'un pays ou d'une zone géographique. Donc, cette identité de marque, elle vise à différencier un territoire des autres et à influencer la perception des parties prenantes, tant locales qu'internationales. Autre élément, ce branding territorial, il englobe la définition d'éléments tels que le logo, les slogans, les valeurs, c'est un peu comme le marketing traditionnel, mais que l'on va voir et que l'on transpose dans le territoire. Donc, comme j'ai dit, il englobe la définition d'éléments comme le logo, les slogans, les valeurs, les symboles culturels, les expériences uniques associées au territoire. Donc, comme vous voyez, on revient toujours au marketing expérientiel et à l'expérience. Donc, ce branding territorial vise à créer une image positive, mémorable du territoire et à renforcer sa réputation, à susciter un sentiment d'appartenance chez les résidents. Donc, on revient à notre fameuse pyramide de Maslow et ce besoin d'appartenance qui est assouvi ou on répond à ce besoin à travers le marketing ou bien le branding territorial. Autre élément, le branding territorial, il est essentiel pour attirer des investissements, stimuler le tourisme, promouvoir la culture locale et à encourager l'engagement des citoyens. Donc, il implique souvent une collaboration entre les autorités locales, les entreprises, les artistes, les résidents pour façonner l'identité de la marque territoriale. L'exemple le plus connu et le plus concret de ce branding territorial, on le voit, il y a même nous, en tant que Marocains, on a eu forcément un t-shirt où il y a le I Love New York. Donc, le branding territorial réussi, c'est ce branding de la New York City à travers le I Love New York. Il y a aussi l'exemple écossais de Scotland is Now et bien sûr, c'est des exemples de branding territorial réussi. Alors, quels sont en fait les éléments clés de ce branding territorial? Trois éléments importants. Nous avons l'identité, bien sûr territoriale, l'image territoriale et la réputation. Concernant l'identité territoriale, qui est la base en fait du branding, elle représente les valeurs, la culture, l'histoire et les traits distinctifs qui définissent un territoire.
C'est ce qui la rend un peu unique et mémorable. Autre élément clé, c'est l'image. L'image territoriale, c'est l'image perçue du territoire par ses parties prenantes. C'est un peu comme le marketing traditionnel, qu'elle soit locale ou externe. Donc, c'est l'image que le branding territorial tente de façonner pour créer une perception positive. D'accord? Et qui dit perception, qui dit image de marque, dit réputation. C'est tout simplement la manière dont le territoire il est perçu dans le temps. D'accord? Elle découle de la manière dont il se comporte, des expériences qu'il offre et de sa capacité à tenir ses promesses de branding. D'accord? Et donc, ces éléments clés du branding territorial sont indépendantes et travaillent en fait ensemble pour façonner l'identité du territoire, influencer son image et renforcer sa réputation. Donc, il est essentiel de les gérer de manière cohérente pour réussir donc dans le branding territorial. La question qu'on se pose, quel est le rôle en fait du marketing territorial de la marque territoriale dans la perception d'un territoire, et c'est ce que nous allons voir dans ce qui suit. Le rôle de la marque territoriale, c'est-à-dire que cette marque territoriale, elle joue un rôle très très important. C'est-à-dire que la marque territoriale, elle joue un rôle dans la manière dont un territoire est perçu par ses parties prenantes, qu'elles soient bien sûr locales, nationales ou internationales. D'accord? Donc, c'est un peu l'importance de ce marketing, bien de cette marque territoriale. Elle agit comme un résumé symbolique des valeurs, de la culture, de l'histoire et des avantages du territoire. Donc, elle simplifie en fait cette marque territoriale, la complexité d'un territoire en une identité reconnaissable. La marque territoriale également, elle contribue à créer une image cohérente du territoire en mettant en avant ses points forts et en minimisant ses faiblesses. Donc, elle permet au territoire de se distinguer des autres. Autre élément, la marque territoriale influence la perception émotionnelle que les gens ont du territoire. Une marque territoriale qui est bien gérée, en fait, elle peut susciter des émotions positives, comme le désir de visiter, d'investir ou d'installer dans le territoire. Donc, on revient un peu à ce côté psychologique que l'on a vu dans le marketing traditionnel. On le revoit ici, donc ce marketing émotionnel, on le revoit dans cette perception que donne, en fait, cette marque territoriale. Également, la marque territoriale peut également jouer un rôle dans la fidélisation des résidents et des entreprises locales en renforçant leur attachement au territoire. D'accord? Donc, ce sentiment, pyramide de Maslow, sentiment d'appartenance à un territoire et l'expérience. Si on a une expérience client, on a une expérience résident, donc qui commence par attirer le résident, mais une fois qu'il est là, il faudrait le fidéliser pour qu'il devienne ambassadeur de ce territoire. Donc, c'est un des rôles de cette marque territoriale. Et en fin de compte, en fait, une marque territoriale forte contribue à façonner la réputation, donc c'est très important, la réputation du territoire et peut avoir un impact direct sur des aspects tels que le tourisme, l'investissement, le développement économique et la qualité donc de vie du territoire. Donc, l'efficacité, en résumé, d'une marque territoriale repose sur sa capacité à créer une perception positive et cohérente du territoire, ce qui peut conduire à des avantages tangibles pour le territoire et ses parties prenantes. D'où, en fait, donc si on a vu entre marketing territorial et branding territorial, on a vu l'importance de ces deux concepts. Donc, d'où réside en fait cette importance? Et c'est ce que nous allons voir. 4 grands on va dire, éléments importants donc, pour ce branding territorial. Nous avons l'impact sur l'investissement, l'influence sur le tourisme, la contribution au développement économique et social, la création de fierté chez les résidents. Un peu plus en détail,
L'impact sur l'investissement, donc le marketing territorial, il attire les investisseurs, c'est ce qu'on a dit. Il attire donc des investissements directs, nationaux et étrangers, en créant une image positive du territoire, et cela favorise la croissance économique, la création d'emplois et le développement d'infrastructures. Concernant l'influence sur le tourisme, une stratégie de marketing territorial efficace peut augmenter le nombre de touristes en mettant en avant les attractions locales, la culture et les événements. Et cela stimule bien sûr l'industrie du tourisme, génère des recettes et crée des emplois dans le secteur. Autre élément important, c'est la contribution en fait de ce marketing territorial et de ce branding territorial sur le développement économique et social. C'est-à-dire que le marketing territorial ainsi que le branding favorisent le développement économique en attirant des entreprises, en créant un environnement propice à l'innovation. Et cela contribue également au développement social en améliorant la qualité de vie grâce à des infrastructures et à des services de qualité. Et enfin, des résidents, comme j'ai dit, dans l'expérience, on va dire dans l'expérience résident d'un territoire ou des résidents potentiels, c'est un peu comme l'expérience client. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, qui passe par l'attractivité, la fidélisation, il faut que ces résidents soient ambassadeurs, on va dire, de ce branding territorial. Et c'est la création, en fait, de cette fierté. Quand on est fier, on devient forcément ambassadeur, donc un branding territorial réussi. Et je finis ce cours à travers ça. Un branding territorial réussi renforce le sentiment d'appartenance des résidents à leur territoire et cela crée de la fierté, favorise l'engagement citoyen et renforce les communautés locales. Et cela, donc, ce sont les 4 grandes importances donc, de ce marketing territorial et de ce branding territorial. Donc, les jeunes, ce cours, en fait, touche à sa fin. C'était donc la première partie donc la première partie de ce module qui était sur les fondements de base du marketing territorial et du branding territorial. Donc je vous dis à la prochaine séance. Donc, nous allons donc entamer la dernière, donc, enfin, la deuxième partie. Et je vous dis donc, comme toujours, essayez de toujours faire vos mind mapping et de résumer, d'aller vers d'autres recherches, ce qui va vous permettre en fait de chercher plus de détails et bien sûr avoir plus de connaissances sur ce marketing territorial et ce branding territorial. Donc je vous dis à la prochaine vidéo sur les concepts plus stratégiques. Donc nous allons voir un peu tout ce qui est diagnostic SWOT, tout ce qui est marketing stratégique en passant un peu par le marketing opérationnel du territoire. Donc, merci pour votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.